Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc ça fait très longtemps que j'ai pas posté de vidéo parce que j'étais très occupée pendant le déconfinement. Mais me revoilà avec plein de vidéos à vous poster, tout ça. Donc j'espère qu'elles vous plairont. Et aujourd'hui on se retrouve pour une séance de plat commenté en heure libre. Donc ça veut dire que j'étais pas coachée ni rien, je montais seule. Suivi d'un concours interne commenté qu'on a fait il y a pas longtemps. Donc j'espère que la vidéo vous plaira et je vous laisse avec la suite de la séance. Donc faut savoir que là j'avais pas de protection, pas d'airbag ni rien, parce qu'en fait j'ai oublié ma dorsale et mon airbag était en réparation. Enfin, en fait j'avais oublié une pièce, donc je pouvais la monter avec, mais c'est vraiment occasionnel. D'habitude même en dress je le mets, donc là vraiment c'était occasionnel comme je l'ai dit. Donc pour commencer je viens marcher Rosario, je lui demande vraiment rien, je lui demande juste de marcher et qu'il soit actif au pas, donc c'est tout. Ensuite je trotte assez rapidement parce que en fait il a besoin de se dégrossir un peu les jambes, tout ça. Quand il sort du box ça lui fait du bien. Et je trotte une longue assez longtemps pour qu'il puisse venir aller vers le bas et étendre son dos, parce que c'est quelque chose qui lui fait du bien et dont il a besoin et que j'estime assez important au début de séance pour qu'il puisse être bien décontracté, tout ça. Donc je fais ça assez longtemps. J'hésite pas non plus à passer quelques barres au sol, même avec reine longue, tout ça, pour qu'il puisse garder un peu d'équilibre, parce que c'est assez important tout ça, voilà. Et ensuite je remonte sur mes reines et je viens lui demander un peu plus de contact dans la bouche, qui prennent un peu plus voilà, le mort, tout ça. Je joue dans mes doigts pour toujours avoir un meilleur contact et voilà, mais sans trop lui demander non plus parce que c'est quand même la détente. Je lui demande juste à ce qu'il soit assez réactif à mes jambes, à mes demandes, donc beaucoup de transitions, pareil pour l'équilibre. Pareil, comme vous pouvez le voir, Rosario il est assez collant à la jambe, donc c'est pour ça que je lui demande beaucoup de transitions et que parfois je fais un peu des gestes exagérés pour corriger ses défauts, parce que c'est quelque chose qui fait beaucoup, mais bon, c'est quand même bien, c'était une bonne détente. Il reste très actif, mais en même temps assez apaisé, donc c'est plutôt cool. Voilà, donc pareil, je trotte toujours reine longue pour qu'il puisse aussi prendre des initiatives en venant lui-même chercher le contact, parce que c'est assez important qu'il comprenne que c'est l'attitude qu'on recherche. C'est pour ça que je monte sans oreillement aussi, c'est pour qu'il comprenne de lui-même l'attitude à adopter, donc c'est-à-dire plus une attitude avec un contact, comme vous pouvez le voir ici normalement, voilà, donc un peu plus rond. Et en venant chercher le contact de lui-même, donc c'est assez important, je trouve, qu'il comprenne tout seul. Mais comme vous pouvez le voir, ça s'améliore de plus en plus et je suis très contente parce que c'est très positif. Donc voilà, même si c'est pas très régulier l'attitude qu'il a, c'est quand même de mieux en mieux, donc je suis très contente de lui. Ensuite je viens toujours passer des petites barres pour qu'il s'habitue au fait que ce sera l'exercice qu'on recherche, et aussi pour essayer d'évaluer la distance entre les deux barres parce que je ne savais pas du tout, j'avais pas regardé avant. Mais voilà, donc pareil, la détente était assez bien. Là je vais venir enlever mes étriers pour me forcer un peu à tenir un peu plus ma position, parce que c'est vrai que quand on n'est pas coaché, on a vite tendance à oublier le fait de se tenir droit, tout ça. Donc c'est pour ça que j'enlève mes étriers, pour me forcer un peu moi-même à avoir une position correcte, pour me travailler sur tout ça. Et puis comme vous pouvez le voir, en fait, le fait que je marche plus avec mon assiette, tout ça, quand je trotte assis, et ça devient mieux pour Rosario, parce que en fait j'ai l'impression que ça vient plus le mettre sur le mort, tout ça. Il vient plus chercher le contact quand je trotte assis, donc c'est vraiment bien. Enfin, en tout cas moi je trouve ça vraiment bien. Et voilà, donc ça c'est quelque chose qui est plutôt positif. Donc je pense que c'est dû à ça. Ensuite je remets mes étriers pour venir entamer le galop. Voilà, donc pareil que le trot, je viens galoper, donc reine longue, pour qu'il puisse aller vers le bas de lui-même, se décontracter un peu le dos, enfin tout ça quoi. Donc voilà, donc je commence à gauche parce que Rosario il est gaucher et du coup il a beaucoup plus de facilité à gauche. Et si je commence à droite, en fait il a beaucoup moins d'équilibre à droite. Et c'est quelque chose qu'on travaille, donc je viendrai galoper à droite juste après. Donc là vraiment je vais venir le laisser aller sur les rênes, le laisser filer un petit peu pour qu'il puisse se décontracter le dos, tout ça, aller vers le bas. Je fais la même chose à droite évidemment, mais je crois qu'on n'aura pas de vidéo. Et ensuite juste après je remonte un peu sur mes rênes et je fais 2-3 cercles tendus avec du contact et tout ça, avec un galop un petit peu plus rassemblé pour qu'il reste aux ordres.
Donc là j'attaque la ligne de barre au sol, mais je savais pas du tout les distances, donc c'est pour ça que ça sort pas super bien, ça sort un peu une foulée entre deux, donc c'était 5 petites foulées, mais je m'en rendrai compte que après parce que en fait j'ai pas vraiment fait attention. Là je galope à droite, donc pareil je garde le contact parce que c'est vrai que si je galope à droite avec les rênes longues, il a beaucoup moins d'équilibre et il se colle plus à la jambe, donc c'est beaucoup moins agréable. Mais bon, on y travaille et il y a beaucoup d'évolution sur son galop à droite, donc c'est beaucoup mieux. Et pareil, donc ensuite je fais quelques changements de pied aussi pour qu'il puisse avoir beaucoup d'équilibre, avoir de l'équilibre pour la séance et qu'il soit réceptif à mes demandes. Je trouve ça assez important aussi qu'il soit toujours attentif à ce que je lui demande. Et ensuite, donc là je pars sur la ligne de barre au sol, on attaque l'exercice. Donc je commence à gauche parce qu'il est plus à l'aise à gauche. Et comme vous pouvez le voir, je savais pas trop les distances. Donc là pareil, c'est assez flou encore, je le laisse un peu faire ce qu'il veut. C'est comme ça. Je m'en rendrai compte que après, mais bon, ça me permet aussi de travailler sur moi-même, donc c'est plutôt bien. Pareil, j'essaye à droite et pareil à droite, c'est pas fameux non plus parce que je savais toujours pas comment monter cette ligne de barre. Du coup là la ligne elle est vraiment pas super, donc comme vous allez pouvoir le voir. Mais bon, c'est comme ça, on apprend. Ah oui, et là mon appareil il avait plus de batterie, du coup on continue à filmer mais avec le téléphone de Pénélope qui est un iPhone 11 pour ceux qui demandent. Du coup là je refais la ligne et c'est beaucoup mieux parce que du coup j'ai compris que c'était 5 petites foulées avec un galop rassemblé. Donc là l'entrée elle était pas super bien et la sortie non plus. Du coup je le refais et je lui demande vraiment d'être plus au contact avec plus d'équilibre. Et comme vous pouvez le voir c'est beaucoup mieux parce que j'arrive à plus le canaliser. Et il est très calme sur les barres au sol. Du coup je suis super fière de lui parce que d'habitude les barres au sol il précipite un peu quand il comprend ce qu'il faut faire. Mais là je suis très contente parce que il est resté calme tout le long de la séance. Ensuite je le fais à droite et pareil du coup vu que j'ai compris comment monter cette ligne et que j'arrive mieux à le reprendre et ça sort beaucoup mieux. Du coup je laisse là-dessus pour les barres au sol. J'ai terminé la séance parce que comme je vous l'ai dit c'était une séance assez rapide. Et ensuite je galope un peu reine longue pour qu'il puisse venir s'étendre, aller vers le bas tout ça au galop à droite. Et comme vous pouvez le voir il est plus à l'aise en fin de séance. Et pareil, je trotte aussi au trot, reine longue, tout ça. Je fais pareil des petits exercices vraiment de fin de séance. J'essaye aussi de venir chercher le contact un peu au trot. On va voir juste après. Je le marche, je descends. Enfin bref, un truc de fin de séance quoi. Donc voilà, pareil en fin de séance il est beaucoup plus décontracté parce qu'il fait moins attention à l'environnement, à tout ce qui se passe et il est plus attentif au travail. Du coup c'est bien parce que souvent on finit sur des bonnes choses et c'est le plus important parce que la meilleure des récompenses c'est d'arrêter le travail et là c'était vraiment bien. Du coup là j'ai fini la séance, je quitte la carrière et souvent en fin de séance, là il était tard, il était 21h30 un truc comme ça, et souvent en fin de séance je pars pour aller le faire marcher et le faire brouter sur des champs et des petites collines qu'on a en haut. Voilà, donc c'est tout là-haut. Et je vais en profiter parce qu'on a fait quelques vidéos aussi qui sont vraiment pas mal. Profiter de la vue, tout ça. Pour vous dire ce qui va se passer l'année prochaine. Du coup là cette année notre but c'était de faire les championnats de France. Mais bon comme vous le savez ils sont annulés avec le confinement tout ça et la crise sanitaire. Du coup en fait c'était censé être la seule année où je ramenais Rosario à Paris. Parce que voilà c'est un coup quand même. Et puis il commence à prendre un peu d'âge. Mais vu qu'il est toujours très en forme tout ça, et on refera ça l'année prochaine pour toujours faire les championnats de France. Parce que en fait il se plaît beaucoup dans l'endroit où il est, dans mon club. Et la vie en boxe ne le dérange pas du tout parce qu'il est sorti tous les jours. Du coup je suis très contente que ça se soit bien passé. C'était un peu une année test on va dire. Donc l'année prochaine on reviendra plus fort pour faire les championnats tout ça. Et maintenant je vous laisse pour le concours interne. Du coup on se retrouve pour le concours interne, je faisais P2 et P1, je suis tombée à la descente de la P2 dans un départ au galop parce il m'a jarté en fait
il m'a fait un gros coup de dos, tête entre les pattes, enfin bref, ce qu'il fait tout le temps en ce moment. Mais on a une explication en fait, c'est que quand il fait un effort et que ça lui tire un peu le dos, par exemple un gros saut ou que je lui demande d'avancer, etc. Et bah il fait des coups de dos, des sauts de mouton machin après l'obstacle ou après l'effort avec la tête entre les jambes, et du coup bah ça me fait tomber parce que vraiment il essaie de me jarter, et maintenant c'est vraiment un peu comme un jeu pour lui. Donc voilà, c'est devenu une habitude, donc ça commence un peu à me saouler parce qu'il fait ça vraiment de plus en plus et il va faire ça plus tard, je vous montrerai. Enfin bref, là c'est le tour de la P2 et on avait ici un nouveau mort, donc c'est pour ça que je tire beaucoup, parce que j'ai pas l'habitude que Rosario revienne aux ordres aussi rapidement. D'habitude il me tracte vraiment sur le tour, enfin il a beaucoup de poids dans la bouche, alors qu'avec le mort que j'ai essayé, bah vraiment c'était beaucoup mieux, donc c'est pour ça que les places sortent pas super bien, parce que bah je tire beaucoup vu que je suis pas habituée. Mais sinon en soi le tour il s'est plutôt bien passé, mis à part ça vraiment je le retiens trop. Donc là sur ce vertical par exemple il fait la barre parce que bah, déjà il a beaucoup regardé, donc il a fait faute des postérieurs, donc c'est un peu de sa faute. Mais moi je tire beaucoup aussi, donc ça l'a pas aidé. Voilà, mais sinon je suis plutôt contente du tour parce qu'il a rien regardé. Il y a eu des palanques, des bidets, des sous-bassements blancs et il a eu peur de rien. Pareil, notre premier trip en concours, et bah, c'est très bien passé. Donc je suis plutôt contente de ce tour parce que bah, il était très aux ordres. C'est un des tours où il avait une très bonne attitude, il était très cool avec moi. Enfin bref, un bon tour. C'était donc la P2. Et comme vous pouvez le voir, bah, j'avais plein de ça sur la botte à cause de la chute à la détente. Voilà. Mais après on part sur la P1 et c'est une autre histoire complètement. Donc déjà à la détente j'ai fait un peu n'importe quoi, enfin je comprends pas trop ce que j'ai fait, j'étais pas complètement là, j'étais pas complètement présente. Je sais pas ce que j'ai fait à la détente, mais la détente s'est pas super bien passée, on n'a pas eu de très bons sauts. Du coup je pars sur la P1 et donc c'était un peu plus gros, mais franchement c'était une P1 normale, enfin il n'y avait pas de quoi, vraiment c'était totalement correct comme hauteur. Donc je pars sur la P1 et je pars sur le premier obstacle, donc là je monte un peu de galop, donc voilà, je lui redemande, voilà, machin. Il est désuni, mais bon, j'ai pas pris le temps de changer de pied, enfin de repasser au trot, etc. parce que je me suis dit, bah vu que c'est un concours d'entraînement, il faut qu'il apprenne à venir sur les obstacles un peu n'importe comment. Et là sur cet obstacle, vraiment, on fait une petite foulée et voilà. Donc parce que monsieur, il doit faire un effort en tirant un peu le dos, il pète un câble à la réception et bon voilà. Vraiment comme vous pouvez le voir il me fait volontairement tomber, donc c'est pas super cool de sa part, mais bon. Donc je suis tombée et je repars directement, j'ai pris l'airbag de quelqu'un d'autre et comme vous pouvez le voir en fait sous le conseil de ma coach, faut vraiment qu'après la réception de chaque obstacle il faut vraiment qu'il revienne aux ordres tout de suite dès que je mets des mains, qu'il soit présent. Et comme vous pouvez le voir, bah là je mets trop de mains et du coup il repète un câble parce que ça retire son dos. Donc là j'arrive à rester dessus et je me fâche comme elle m'a dit de faire, et du coup bah ça lui plaît vraiment pas parce que Rosario il est très susceptible, du coup dès qu'on se fâche et on le gronde un peu, et bah il réagit et surréagit. Du coup là on a eu un peu peur parce qu'il s'est vraiment cabré bien vertical, mais bon je repars tout de suite sur le tour parce que bah faut pas le laisser faire ça. Et c'est vraiment bête parce que tout le reste du tour il était super bien, j'ai réussi à avoir un meilleur galop parce que je le laisse plus galoper. Comme vous pouvez le voir, vraiment c'était un très très bon fin de tour, enfin une très bonne fin de tour pour moi. Après moi j'étais un peu sous le choc parce que bah voilà, enfin je venais de tomber, je venais de me prendre des trucs, enfin bref. Mais je suis plutôt contente de ce fin de tour parce que il m'a sorti de très bons sauts et puis il était vraiment très aux ordres. Donc oui d'accord, je tire beaucoup, le mort est un peu fort aussi parce que bah, c'est un nouveau mort comme je vous l'ai dit. Mais il faut que je m'habitue et puis il fallait qu'il arrête de faire ses bêtises tout le temps parce qu'il me fait ça aussi en cours. Et du coup bah faut que je le gronde vraiment fort après chaque réception pour qu'il arrête de prendre ça pour un jeu, de me faire tomber. Mais sinon voilà, il était vraiment bien. Et je suis contente de cette fin de tour comme je l'ai dit parce que bah il était très aux ordres, il m'a fait de très bons sauts, il a eu peur de rien et moi j'ai réussi à avoir un meilleur galop pour aborder les sauts, tout ça. Du coup voilà, c'est terminé, j'espère que la vidéo vous aura plu, que voilà, et je vous fais plein de gros bisous à vous et à votre abonné et à bientôt dans une prochaine vidéo, salut.